Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour réaliser un pas japonais en mosaïque, un galet japonais plus précisément. Donc on va réaliser un pas japonais de ce type avec donc support en béton et donc recouvert de galets japonais. Voilà, donc on va voir ensemble comment réaliser le support en béton et comment recouvrir de galets. A tout de suite. Donc pour la réalisation du support de ce pas japonais, nous allons d'abord donc utiliser un moule. Donc là c'est un moule en plastique rigide. Bon là il y a un décor au fond, mais moi je ne vais pas me servir du décor étant donné qu'on va le recouvrir de mosaïque. Il y a plusieurs formes. Moi j'ai choisi les ronds, mais il y a aussi les formes de croix, des carrés. Et donc on aura également besoin d'un corps gras. Alors bon, moi je prends de la vaseline, mais on peut se servir d'autre chose pour faciliter en fait le démoulage ensuite. Du grillage qu'on va mettre au milieu de la préparation en béton pour solidifier en fait le pas japonais qui se fissure pas. Donc une petite pince pour couper un cercle dans le grillage. Et bien sûr du béton. Alors moi je prends un béton courant, donc c'est déjà mélangé, un mélange de gravier, là, de sable, de ciment. Prêt à l'emploi. Et donc après 3 jours de séchage, on obtient une galette comme ça. Alors elle est bien épaisse, comme ça on peut bien l'enfoncer dans le sol. Et donc il y aura juste la mosaïque qui va affleurer en fait la pelouse ou je sais pas l'endroit où vous allez le mettre. Voilà. Donc on va commencer. Je vais vous montrer comment réaliser le support donc avec le moule. Et ensuite on verra une fois le support réalisé comment le couvrir de mosaïque, donc avec des galets japonais, de la colle à carrelage. Et voilà donc la parfaite consistance pour remplir mon moule. J'ai donc découpé un carré de grillage pour pouvoir consolider mon support. Alors je vais l'ajuster avec ma pince parce qu'un carré dans un rond c'est pas pratique. Donc j'ai pris une petite pince coupante. Ça se fait tout simplement. En fait, je coupe chaque petit brin de grillage en suivant le rond tout simplement. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai découpé mon rond. Donc maintenant je vais tapisser le fond avec ma préparation donc, de béton, mettre au milieu donc mon grillage et recouvrir le grillage de béton jusqu'à ce que la préparation affleure le bord du moule. Et après il restera à laisser sécher à peu près 3 jours. Au bout de 2 jours, vous pouvez déjà essayer de le démouler et de laisser sécher à l'air libre, ça ira plus vite. Et après, vous pouvez commencer à le recouvrir.
Et voilà, notre moule est rempli. J'ai demandé à mon mari de me faire le béton. Vous l'avez vu tapoter avec un marteau sur les côtés à la fin. C'est pour faire remonter les éventuelles bulles d'air, pour ne pas fragiliser la galette une fois qu'elle sera sèche. Voilà. Donc voilà, maintenant mon support est sec. Vous voyez ? Donc je vais mosaïquer sur le dessus, là où j'avais le motif. Donc je compte réaliser donc un autre pas japonais de ce style. Voilà, donc avec ces galets, il y a différents tons de vert. Et là, ici, à 4 endroits, j'ai mis des cailloux phosphorescents. Comme ça, je verrai le chemin la nuit. Quand la nuit tombera, la journée il se charge avec le soleil. Et la nuit, il s'éclaire. Voilà, donc ça c'est une petite astuce sympa à mettre en place qui coûte pas très cher, vous voyez. Voilà, 4 galets, des petits cailloux. Voilà, ceux-là c'est du plastique, hein. Voilà, je les positionnerai donc à 4 endroits. Donc pour la première chose à faire pour réaliser la mosaïque sur le support en béton, c'est de mettre de la colle à carrelage qui aille en extérieur. Donc je vais remplir mon pot de colle et je vais gâcher donc en rajoutant de l'eau avec ma petite spatule, et après je vais recouvrir toute la surface d'une épaisseur à peu près 5 mm, on va dire 5-6 mm de colle dans lesquelles j'enfoncerai par la suite mes galets japonais. Donc on ajoute de l'eau jusqu'à obtenir la consistance d'une pâte épaisse, mais qui va s'étaler quand même facilement. Là j'ai pris de la colle à carrelage blanche parce que je vais faire de toute façon par-dessus un joint blanc, donc ça ira bien. Et voilà, maintenant je vais étaler. Voilà, j'ai étalé. Alors il est nécessaire de bien mettre à niveau toute la colle, qu'il n'y ait pas de surépaisseur par endroit, sinon ça ne sera pas droit. Le pas japonais, la mosaïque au-dessus ne sera pas bien droite. Les bordures aussi, il ne faut pas oublier d'en mettre suffisamment. Et maintenant, je peux commencer à positionner mes galets. Voilà, donc pour réaliser ce pas japonais, je vais avoir besoin de 3 tailles de galets japonais. Donc les galets japonais se présentent sous cette forme. Vous voyez, c'est assez épais. C'est difficile à couper et ça n'a aucun intérêt parce qu'ils sont jolis en fait dans leur forme entière. Donc je vais placer le plus gros au milieu et j'appuie. De sorte à ce que la colle à carrelage remonte un tout petit peu autour pour bien le faire tenir. Et ensuite, autour, je vais mettre des tout petits de différentes nuances de vert. Et je vais faire des cercles, donc, jusqu'à ce que j'arrive sur les bordures. Et aux bordures, je vais mettre des moyens. Les galets japonais moyens. Voilà. Tout le long en les serrant bien parce que comme le galet japonais a les bords arrondis, le joint a tendance à remonter un petit peu sur les bords et du coup ça rétrécit le galet japonais. Il est moins large que quand on le pose sans mettre de joint. Donc il ne faut pas hésiter à les rapprocher le plus possible.
Donc je vais positionner également mes galets phosphorescents. Et je continue. Voilà, la colle à carrelage a maintenant séché. Donc je vais pouvoir jointer. Je vérifie quand même que tout soit bien collé sur les bords, au milieu. Hop, je retourne pour pas avoir de surprise. Tout va bien. Donc je vais pouvoir donc appliquer le joint. Donc je choisis ce pas japonais, un joint blanc. Donc qui va en extérieur. Je remplis mon auge. Alors il n'y a pas besoin de beaucoup de joints parce que c'est une petite surface et il n'y a pas trop d'espace. Donc bon, j'ai rempli aux 2/3. Donc j'ai ma poudre, je mets de l'eau, une petite quantité. Vous voyez, il ne pénètre pas de suite parce que c'est un joint qui va en extérieur, donc c'est un joint hydrofuge. Donc il va falloir voilà, mélanger un petit peu, lui laisser un petit peu de temps. Et après la poudre va absorber l'eau. Et on va pouvoir en rajouter pour obtenir une consistance de crème mais bien épaisse. Voilà, là c'est bon. Un peu gâché. Donc, je rajoute un petit peu d'eau. Et donc à chaque fois c'est... je peux pas... Voilà, je donne pas de quantité bien précise. C'est à la vue quoi. Et si quelquefois vous mettez trop d'eau par exemple, que c'est un peu trop liquide, vous pouvez rajouter de la poudre pour rééquilibrer. Donc faut pas le faire trop liquide, sinon en séchant le joint risque de fissurer. Et pour l'extérieur c'est pas bon. C'est un joint qui va prendre la pluie. Voilà, je pense que ça ira. Et ensuite je vais l'étaler avec une steak, donc c'est comme une spatule en caoutchouc souple. J'en prends dans le bol et j'étale sur toute la surface en croisant dans tous les sens pour bien faire pénétrer le joint entre les interstices jusqu'au fond. J'oublie pas les bordures aussi, parce qu'il ne faut pas que l'eau rentre, donc il faut bien appliquer le joint aussi sur les bordures ici, tout le long. Et voilà, donc j'ai passé donc, le joint partout sur les bordures. Je racle maximum pour enlever le surplus. Ça sera ça de moins à nettoyer. Et avec les gants, donc je fais tout le tour pour lisser. Faut pas le faire sans les gants parce que le ciment ça grignote les doigts, ça sèche la peau. Pas bon du tout. Voilà. Donc maintenant il faut laisser sécher. Donc on peut laisser sécher entre 20 et 30 minutes. Et donc on viendra faire un premier nettoyage quand le joint aura commencé à prendre. Donc là je l'ai fait blanc, mais on aurait pu choisir un joint teinté de couleur marron, ou le teinter soi-même si on le voulait une nuance de vert. Donc on pouvait mettre de la peinture ou un pigment pour teinter le joint. Voilà, maintenant le joint a commencé à sécher, donc je vais pouvoir avec un vieux chiffon commencer à dégager le surplus de joint. Donc je frotte en essayant de faire des petits cercles pour pas, en fait, en faisant des petits cercles, je reste en surface, ça m'évite de creuser le joint en fait et de faire des trous. J'essaie de bien dégager les galets japonais qui ont tendance à se faire grignoter par le joint pour qu'ils gardent leur forme ovale.
Et voilà, c'est nettoyé. Et voilà, notre pas japonais est jointé. Hop. Donc je vais le laisser sécher au moins 24 heures avant de pouvoir le mettre dehors. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. À bientôt.